Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas allé aux pommes. Hein, c'est le verger qui est venu à moi. Grâce à Gilles et Poliquin et tes beaux-parents. Et elles sont venues à moi, et avec mes enfants et ma femme. En fait, ce sont eux qui sont allés. Ouais. Certains appellent ça de l'esclavagisme. Moi, je trouve que c'est un retour sur mon investissement. Puis en admirant le butin que mes enfants ont rapporté, j'ai eu la réalisation suivante. Et attention, je n'exagère pas, là. Okay. La pomme, c'est le meilleur fruit au monde. Hein? Oui, il se fait rien de mieux. Point barre, pas de discussion. L'affaire, Ben, là, je te vois de surpris. Là, un peu, mettons, ouais. Je peux te sortir 2-3 fruits exotiques qui remporteraient la palme. Ouais. Non, on la prend pour acquis. L'histoire n'a pas été cool non plus avec la pomme. Elle est devenue la pomme de discorde entre Adam et Ève. Hein, en devenant le fruit défendu. Elle a servi à empoisonner Blanche-Neige. Elle a failli assommer Newton. Guillaume Tell l'a transpercé d'une flèche. Ouais. Passant proche de tuer son fils, puis Steve Jobs l'utilise pour vendre une technologie qui est en train de fucker nos jeunes. Toujours est-il que je réalise à chaque mois d'octobre la chance qu'on a de produire un fruit aussi parfait sur notre territoire. Premièrement, un peu d'histoire. La pomme, elle procure un excellent apport énergétique en glucides, okay? Oui. Et elle aurait permis aux hommes du Néandertal de survivre, ni plus ni moins. On la consommait, entre autres, il y a 3000 ans en Chine, son endroit d'origine, et c'est avec le développement de la route de la soie qu'elle aurait voyagé en Europe, puis ensuite partout dans le monde, d'où peut-être l'expression pomme de route, mais il ne faut pas croire tout ce que je dis non plus. 80 calories en moyenne pour une pomme. Ça, c'est 2 sips de taille latte pumpkin spice. En plus d'être une bonne source de fibres, la pomme contient également de la pectine, qui régule le taux de cholestérol, emprisonnant les graisses. Ça donne le goût, contrairement à la crème fouettée du Starbucks, qui, elle, libère au lieu d'emprisonner. Libère les petits totons chez monsieur et le dedans le cuisse de madame. Reste poli. Ouais, mais au-delà de tout ça, la pomme est un fruit pratique, qui mérite, selon moi, la plus haute marche du podium. C'est si simple à cueillir, en plus. Tu lèves un bras, puis c'est fait. T'sais, à moins que tu sois avec ta blonde. Là, il y a tout un aria de photos assis sur des balles de foin, puis 4x4 dans une échelle. Mais sinon, c'est facile. Tu passes pas la journée à 4 pattes comme pour les fraises ou les bleuets. Là. Avez-vous remarqué qu'on ne voit jamais de photos de famille aux fraises? T'as raison. Juste des culs dans les airs, des craques de fesses. Puis là, startez-moi pas ces autres fruits. La famille des melons. Hein? Oui. Non, c'est pas eux autres qui auraient aidé les peuples nomades à évoluer. Là. Je veux dire, traverser les steppes du Kazakhstan avec 4 pastèques dans ton pack-sac, là, c'est beaucoup d'efforts pour transporter de l'eau, je trouve. T'échappes un cantalou dans l'Himalaya, tu peux perdre ta tribu dans une avalanche. Alors que la pomme, c'est prêt à la consommation. Oui. C'est bon de l'ananas, là, mais couper ça, ça dérange en classe à l'heure de la collation. Ça demande beaucoup de préparation. Une mangue. Une mangue. Ça, faut que tu sois en vacances pour ouvrir ça, une mangue. Ça, oui. Hein? C'est un collagène. Ça, c'est un projet. Là, en pique-nique, t'as les avant-bras tout collés, les fourmis te montent ses coudes tellement ça jute. Une banane, c'est fragile, terriblement. Tu souffles dessus, elle vient noire, puis t'as besoin de 2 mains pour l'ouvrir aussi, c'est dangereux au volant. Un pruneau, quand c'est trop mûr, t'as l'impression de manger une balle de haki. Puis pas assez, les yeux touchent tellement ses surettes. Ensuite de ça, aucun agrume n'arrive à la cheville de la pomme non plus. Non. Une orange, regarde, une orange, tu peux te virer un ongle en l'épluchant. Une clémentine, c'est comme une fréquentation. Il te rend heureux jusqu'au premier pépin. Après, c'est fini. Citron, lime, ben bon, là, mais c'est pour cuisiner. Hein? Puis quelqu'un qui s'épluche un pamplemousse comme collation, moi, j'ai juste envie de dire, qu'est-ce que tu te prends, toi? L'adulte mature qui accueille l'amertume. La cerise, elle attache, là, puis il faut que t'en manges 20 pour être rassasié. Une pêche, ça a du poil. Une nectarine, tu peux te casser les dents sur le noyau. Puis un kiwi, ça a l'air d'une gosse. Il resterait la poire, peut-être. Qui serait une sérieuse concurrente, là. Si c'était pas de l'espèce de spaghetti al dente qui sert de colonne vertébrale, là. Quand tu finis ça, c'est bizarre. Ça a l'air d'une cuisse de grenouille séchée quand c'est fini. Rien à voir avec le magnifique trognon que Juliane laisse traîner sur la table du salon. Mais là, je vous entends, PF, est-ce qu'elle a des défauts, cette pomme? Oui, cette pomme, a-t-elle des défauts? C'est pas la baisse d'une fondue au chocolat, mettons. Arrête, ça, pas c'est d'accord. vrai quand même, je suis d'accord avec toi. Non,
Ça Je l'avais. coule. Ouais, banane Ça est tient bien pas. meilleure. Ça, Banane, je suis d'accord. Mais dans le caramel, Oh, ben oui. loin devant tout le monde. Oui, oui. Alors, en terminant, que vous soyez du type Sunrise au gala, Empire ou Spartan, que vous soyez Loco Lobo pour la Cortland ou sucré Honeycrisp, quand vous croquez une délicieuse rouge ou jaune, ou quand vous avez la larme à l'œil en mordant dans une verte, chantez la pomme à la pomme, embrassez-la, croquez-la, croustadez-la, mariez-la. Pom, 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 pom.